pasteur ne l'accepte pas parce que vous dites des choses bizarres. Vous parlez, vous dites que le contact sexuel avant le mariage, ce n'est pas la fornication, et c'est normal. Ça blesse dans leur amour. Les pasteurs qui ont de cet esprit, ils disent que vous n'êtes pas de nouveau. Vous le dites parce que vous vous confortez dans cette situation-là. Et donc, on vous donne les 5 minutes pour nous replacer dans les débats. Ensuite, l'évangéliste Sonite reprendra la parole. Merci beaucoup. Et je salue d'abord tous les téléspectateurs, comme je l'ai dit tantôt. Je m'excuse un peu pour le retard qui a été causé, de vous avoir fait impatienter. Sur cette question, puisque le débat est très vaste sur la question du mariage, et comme je l'avais dit tantôt, je disais que je ne crois pas que le mariage soit une institution donnée à l'Église, parce que depuis les temps les plus anciens, le mariage a toujours été un acte social qui n'impliquait pas la spiritualité. Et le Créateur intervenait dans la question du mariage, dans la question de la sexualité, seulement une fois que le contrat de mariage a été conclu entre un homme et une femme. C'est à ce moment-là, comme il a dit dans Hébreux chapitre 13, verset 4, que tous honorent le mariage et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure, parce que Elohim jugera les impudiques et les adultères. Alors, je l'avais dit tantôt que les pasteurs confondent les choses aujourd'hui. Les pasteurs confondent les choses aujourd'hui d'emmener le mariage à l'église, parce que depuis l'histoire de l'église, le mariage n'a jamais été une institution célébrée à l'église avant que l'église catholique romaine ne puisse s'impliquer et en faire un sacrement de l'église. L'histoire nous le renseigne que c'est l'église catholique romaine qui a emmené la célébration du mariage dans un édifice religieux. Et c'est très long s'il faut emmener tous les détails. Alors, pour ce matin, comme on l'a dit, on devait introduire sur la question de savoir si la sexualité avant le mariage était un péché et qu'il se définissait comme étant la fornication. J'aimerais d'abord, pour poser les bases, dire à mon ami qui est ici devant moi et à tous les téléspectateurs que lorsque le Créateur créa l'homme et la femme, la Bible dit qu'il les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre ». Et cette instruction qui a été donnée à la race humaine est la même qui a été donnée aussi aux animaux. Et là, c'était bien avant que Elohim puisse évoquer le mot « mari » dans la Bible, donc pour faire allusion au fait que Adam et Ève ont été mariés par le Créateur seul. Alors, nous avons à nous attaquer à un sujet sensible, très sensible, qui est la fornication. Et je sais que sur le sujet du sexe, quand on parle du sexe, c'est un tabou qui plonge nombre de chrétiens dans la perplexité, dans l'angoisse et plus souvent dans la culpabilité. Alors nous devons alors ôter, ce matin, nous devons ôter les verrous de ce sujet afin que la lumière soit apportée vis-à-vis de ce que dit la Bible. Je sais que communément, il est admis par tout le monde, un peu par le commun des mortels, que les rapports sexuels avec un partenaire, sans être préalablement marié, n'est pas en accord avec la Bible et sera taxé d'un péché. Maintenant, j'aimerais comprendre un peu des illustrations. Parce que, pour qu'on puisse établir si le fait d'avoir le contact sexuel avec une femme avant de l'épouser, comme on l'enseigne aujourd'hui au niveau de l'Église, donc avant une cérémonie nuptiale à l'Église, quiconque s'approche d'une femme commet un péché qu'on appelle la fornication. En prenant des exemples bibliques ici, vous allez vous rendre compte avec moi que dans Deutéronome chapitre 22, il y a bel et bien des illustrations que nous allons lire. Là, nous introduisons juste le sujet. Dans le chapitre 22 du livre de Deutéronome, à partir du verset 22 jusqu'au verset 27, la Bible est en train de parler de l'adultère. Elohim est en train de statuer sur l'adultère et il montre que l'homme qui allait avec la femme mariée à un autre homme devait être mis à mort, l'homme et la femme. Et l'homme qui allait avec une femme fiancée à un homme devait être mis à mort, lui et la femme, au cas où cet acte a été commis dans la ville. Mais si l'acte a été commis dans le champ, la femme devait être exempte de châtiment. C'est l'homme seul qui devait être tué, parce qu'on suppose que la femme aurait crié et que personne ne serait venu à son secours. Alors, en regardant ici, nous comprenons que la peine de mort était prononcée par Elohim selon la loi mosaïque à quiconque commettait adultère.
Donc, qui avait commerce avec une femme déjà engagée dans un lien avec une autre personne. Et la Bible nous dit, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi, selon 1 Jean chapitre 3, verset 4. Et la Bible signifie encore que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, si le fait d'avoir des rapports sexuels avec une femme avant de la marier était un péché, alors on doit avoir des exemples pratiques qui doivent illustrer cela dans la Bible. Merci, monsieur le journaliste. Je suis comme pris de court par ce que le pasteur Mota vient de dire. En effet, la question du mariage est très profonde et très vaste. Et à mon humble avis, il n'est pas bien séant qu'en quelques 45 minutes, nous puissions épuiser le sujet du mariage. Et donc, moi, je me suis préparé en conséquence pour qu'on revienne sur le sujet du mariage, parce que c'est un sujet profond. Donc, je crois qu'on ne peut pas escamoter un sujet d'aussi grande importance. Donc, je voudrais qu'on revienne sur le mariage. Est-ce le mariage peut-il être célébré, oui ou non, à l'Église? C'est ça le sujet, dernièrement en sortant d'ici. Et nous sommes fixés l'idée de revenir sur le sujet. Et c'est une fuite en avant que de vouloir parler de la fornication aujourd'hui. Parce que le sujet du mariage, c'est un sujet très profond, très sensible. Alors, il faudrait que nous parlions du sujet du mariage. Je ne vois pas comment on peut escamoter ce grand sujet que nous n'avons pas, à mon humble avis, épuisé en quelques 45 minutes. Donc, je crois que le pasteur Mota a grand intérêt à ce que nous revenions sur le mariage, s'il vous plaît. Je crois que c'est une fuite en avant que de vouloir escamoter un sujet aussi important comme tel que le mariage. Alors, donc, je dis ceci. Dernièrement, le pasteur Mota disait que c'est une abomination que de célébrer le mariage à l'église. Et comme il qualifiait d'abomination la célébration du mariage à l'église, c'est que nous pouvons comprendre par là que le mariage, pour le pasteur Mota du moins, la célébration du mariage à l'église est un péché. C'est un péché. Voilà pourquoi, comme c'est un péché, or, le péché, c'est la transgression de la loi. C'est pourquoi moi, je l'interpellais dernièrement, pour dire qu'il fallait qu'il donne un verset qui interdit la célébration du mariage à l'église, mais malheureusement, il a été tout incapable. Vous en êtes témoin, monsieur les téléspectateurs, vous êtes témoin. Il a été incapable de nous produire une seule disposition interdisant le mariage à l'église. Et dernièrement, je lui ai dit que Eliezer, serviteur d'Abraham, lorsqu'il a été envoyé par Abraham, il a été envoyé par Abraham par délégation. Donc c'était Abraham en miniature. Et je dis que lorsque Eliezer va en Mésopotamie pour chercher une épouse à Isaac, il va de la maison de son père, donc dans la maison du père d'Abraham. C'est là qu'il va chercher une épouse pour Isaac. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque Eliezer va rencontrer Rebecca? D'abord, je voudrais revenir en arrière. Abraham fait jurer à Eliezer pour la mission qui lui est donnée. Abraham dit à Eliezer, mets ta main sous ma cuisse et jure par le nom de l'Éternel. Donc, lorsque Eliezer va chercher une épouse pour Isaac, il va par procuration. Donc, c'est Abraham en miniature qui va au pays de Mésopotamie pour chercher Rebecca pour le fils Isaac.
Et lorsque Eliezer est arrivé dans la maison de Bethuel, qui est le père de Rebecca, lorsque son serviteur est arrivé là-bas, la première chose qu'il a faite, lorsqu'il a rencontré Rebecca, il a pris un anneau, il a posé sur Rebecca. Il a posé l'anneau sur Rebecca. Et c'est ce que nous, aujourd'hui, nous faisons à l'église. Quelqu'un me dira, mais est-ce que les pasteurs mettent l'anneau au conjoint? Je dis oui, mais spirituellement, je vais le démontrer tout à l'heure. Donc, beaucoup. Nous sommes les serviteurs, les envoyés de Dieu. Ok, merci. Et je crois que dire c'est une fuite en avant, c'est un peu un manque de responsabilité dans les propos. Je crois qu'en sortant d'ici, le débat est un débat encadré. Et nous avons parlé la fois passée. Vous voyez là que vous revenez sur une question que vous n'avez pas pu illustrer la fois passée. Je vous avais posé la question de savoir sous quelle ordonnance, instruction biblique emmenez-vous la célébration du mariage à l'église. Vous n'avez pas pu. Et nous avons des documents historiques ici qui attestent que le mariage a été premièrement célébré dans un édifice religieux par une instruction romaine. C'est le pape Lucien III qui a institué le mariage en 1184 à l'église. Alors donc, vouloir revenir pour faire tourner autour du pot, comme si on n'a rien d'autre à se dire, ce serait perdre totalement du temps. Parce que là, vous n'avez pas apporté un contre-argument. Pour qu'on revienne encore sur cette question-là. Et en partant d'ici sur le plateau, je vais vous signifier cela. Peut-être que vous n'étiez pas ensemble avec nous, en esprit déjà. Le journaliste avait souligné, il a posé la dernière question. Est-ce que les rapports sexuels avant le mariage étaient-ils permis? Et il a signifié ici, nous avons la bande, que nous reviendrons dimanche, les invités reviennent dimanche prochain, s'ils arrivent à temps pour traiter de la question de la fornication. Et si vous ne vous êtes pas préparé pour ça, et il est encore temps de dire aux journalistes, je ne suis pas prêt à ce sujet. C'est ça. Que de vouloir tourner autour du pot. Parce que vous savez que le sujet du mariage est un sujet très vaste. Quand vous parlez du mariage, d'abord, en premier lieu, nous n'avons pas épuisé ce qui s'est passé pendant les fiançailles juives. Puisque le christianisme vient de la foi juive, c'est une religion qui est incorporée, qui a été importée de chez les juifs. Si nous voulons nous marier conformément à la parole du Seigneur, nous devons regarder comment se sont passés les mariages dans la Bible. Et dans tous les mariages bibliques, aucun mariage n'a été officié ni célébré devant un serviteur d'Élohim, ni un prophète, ni un sacrificateur n'a officié un mariage, et aucun mariage n'a été institué ou célébré dans le tabernacle, ni dans le temple, ni dans une synagogue. Donc il n'y a rien. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui vous voulez emmener dans l'église ce qui n'a pas existé du temps des apôtres? Et Paul dit, si quelqu'un vient enseigner notre évangile que celui que nous avons enseigné, qu'il soit anathème. Et voilà pourquoi je voulais déclarer ici que le fait pour les pasteurs d'emmener les mariages à l'église, ils emboîtent le pas de l'église catholique romaine. Parce que dans l'histoire biblique, on n'a pas un seul mariage qui a été célébré dans un édifice religieux et sous les recommandations religieuses. Parce que le mariage est strictement un acte social qui n'implique pas le Créateur. C'est un acte social et la réglementation de s'acquérir une femme dépend du père de la fille. Il dépend de sa culture et dépend du temps, de l'époque et de la société. Donc, on ne peut pas emmener ça aujourd'hui là, au niveau de l'Église, pour qu'on en fasse une institution religieuse. C'est ce qui est archi faux, qui n'a pas de base scripturaire. Vous n'avez pas pu, parce que quand vous demandez un avis, vous devez apporter un avis contraire pour dire, regardez, ici, par ce verset, on institue la célébration du mariage à l'Église, ce qui n'existe pas. Quand vous avez pris Hébreux chapitre 13, le verset 4, pour dire, quand la Bible dit que le mariage soit honoré de tous, vous avez ignoré qu'il y a d'autres traductions qui disent que les époux honorent le mariage et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Et pour vous tous, ça signifie, ça doit être honoré par la famille. Ensuite, après la famille, ça doit être honoré par l'État, l'état civil. Ensuite, après l'état civil, ça doit être honoré à l'Église. Ce qui est archi faux. Laissez-moi vous apprendre que lorsque le livre des Hébreux a été écrit, le mariage n'était pas encore célébré à l'état civil. Et vous n'allez jamais prouver historiquement qu'un juif, fier de sa religion, la culture qu'il était, pouvait prendre sa femme et emmener devant Caïphe, qui était l'officier de l'état civil, administrant la Judée, pour célébrer son mariage. C'est ce qui n'est pas prouvable au niveau de l'histoire. Et le mariage a été célébré à l'état civil pour la première fois sous l'empereur Constantin, qui avait pris un décret pour protéger les droits des femmes. Et quand l'Église est arrivée, c'est un peu plus tard que l'Église a commencé à s'ingérer. D'abord, Saint Augustin, au IVe siècle, avait totalement recommandé, interdit au clergé d'assister même à une célébration de mariage. Il a dit,
Lorsque vous serez là à cause de votre présence, on pourra vous demander de signer le notaire pourra vous demander de signer sur le contrat de mariage. Et une fois que vous apposez votre signature par respect, si ce mariage-là tourne mal, vous serez impliqué. Il dit donc l'Église doit rester loin de ces choses. C'est écrit. Saint Augustin l'a dit au IVe siècle. Et l'Église catholique ne s'impliquait pas dans les affaires de mariage. C'est progressivement que l'Église a commencé à s'impliquer. Comment est-ce que cela a commencé? L'Église a d'abord demandé que tous les sujets qui se marient devaient venir prendre l'engagement devant la porte de l'Église. Et c'est d'abord ce qu'ils ont fait pendant des siècles. On se marie, on vient devant la porte de l'Église et on prend des engagements. Ensuite, ils ont développé les décrets pour dire que les engagements ne doivent pas être pris devant la porte de l'Église, il faut entrer à l'intérieur. Mais avant là, il y avait d'abord la bénédiction du lit nuptial par le prêtre. Donc vous voyez, vous n'avez pas d'écriture là-dessus. Moi, je vais recadrer les choses. Je crois que, en partant d'ici, lorsque j'arrive à la maison quelques jours après, j'ai eu conversation avec le journaliste. Je ne prends pas le journaliste à témoin qu'il m'excuse, mais j'ai eu entretien avec le journaliste. Il m'a posé la question, sur quel sujet voulez-vous débattre avec le pasteur Mota dimanche? Je lui ai dit, il faudrait qu'on revienne sur le mariage. Donc, ce n'est pas une façon de ne pas être prudent devant l'engagement que nous avons pris devant les téléspectateurs, mais j'ai souhaité qu'on revienne sur le mariage parce que c'est un sujet important. Je crois que vous aurez mieux fait de me dire que nous allons parler de la fornication. Et je trouve que la fornication, c'est une question qui vient en seconde position. Parlons du mariage si vous trouvez que il n'est pas bienséant que nous parlons du mariage, alors je regrette. Mais non. Quand vous dites que le mariage a été introduit dans l'Église par l'empereur Constantin, je regrette. Parce que celui qui a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, ce n'est pas l'empereur Constantin. C'est Dieu qui l'a dit. Pasteur Mota, c'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est Dieu qui a officié le mariage d'Adam et de Ève. Ce n'est pas l'empereur Constantin. Donc, quand vous faites asseoir vos arguments sur le pasteur Constantin, je trouve que vos arguments sont assis sur une base tout à fait subjective et non objective. Alors donc, il est tout à fait normal que je revienne sur le sujet du mariage parce que c'est important. Et je crois que si vous voulez escamoter ce sujet, certainement que vous reprochez de quelque chose en matière de mariage. Donc, c'est comme ça. Alors, je disais que Eliezer, en allant prendre Rebecca, partait avec la procuration d'Abraham. Il partait avec la procuration d'Abraham et lorsqu'il arriva, je disais qu'il posa l'anneau sur Rebecca. Et nous pouvons nous poser la question, alors d'où venait cet anneau? Je crois que d'une manière sage, nous pouvons dire que cela venait d'Abraham. Donc, Eliezer agissait en lieu et place d'Abraham, Abraham en tant qu'homme de Dieu. Donc, Eliezer agissait par procuration. Donc, c'est tout à fait normal que nous, l'Église, nous puissions bénir le mariage. Parce que le mariage de Isaac et de Rebecca, parce que c'est le sujet central sur lequel nous nous basons. Alors, le mariage de Rebecca et d'Isaac a été béni par un serviteur de Dieu, Abraham, au travers son serviteur Eliezer. Je dois vous l'apprendre si vous ne le savez pas. Alors, la deuxième chose, lorsque Eliezer a posé l'anneau sur Rebecca, Rebecca a appelé Eliezer du nom du Seigneur. Il a dit mon Seigneur. Et lorsque Rebecca a reçu l'anneau, elle est allée dans la maison de son père Bethuel et elle a rencontré Laban. Et lorsqu'elle a relaté l'histoire à Laban, Laban a couru pour aller à la rencontre de Eliezer et Laban a dit de Eliezer, il a parlé à Eliezer, il a dit béni de Dieu. Et Eliezer a prononcé les paroles de bénédiction. Il a remercié l'Éternel. Si vous lisez dans Genèse 24, vous trouverez ces choses-là. Donc,
Eliezer a prononcé les paroles de bénédiction, il a rendu grâce à l'Éternel de ce que, enfin, il avait retrouvé la femme de son maître. Donc je disais que Eliezer a agi par procuration. Et nous aujourd'hui, nous agissons par procuration parce que c'est le maître qui nous envoie. Donc Abraham est un type de Dieu, si vous ne le savez pas. Abraham est le type de Dieu. C'est lui qui envoie. Lorsque Eliezer dit « Mon Seigneur », c'est le type de Dieu. Alors, donc, lorsque Abraham envoie Eliezer, Eliezer va avec la bénédiction d'Abraham. Vous n'allez pas dire que moi, je tourne autour du pot. Non, c'est des choses profondes que je suis en train de déclarer. Merci. Et vous n'allez pas les constater parce que c'est la parole de Dieu. D'accord, on va faire une petite pause pour expliquer à nos deux invités que vous dites la même chose. Le mariage, la fornication, nous sommes toujours dans le sujet. Ce que vous dites aussi, en fait, le débat, je pense qu'il peut continuer comme vous le faites et les téléspectateurs vont tirer les leçons. L'émission d'aujourd'hui est la continuité de ce que nous faisions dimanche dernier. Donc, vous épuisez votre temps, nous on ne s'ingère pas dans votre débat. Donc voilà, le public, les téléspectateurs vous regardent, oui, et vous écoutent. Ok, merci. Je crois que pour lever un peu le petit malentendu, je ne prends pas toujours le journaliste à témoin, mais nous avons les bandes avec nous, qu'on devait aujourd'hui parler sur la fornication. Et comme vous ne souhaitez pas qu'on y vienne, j'aimerais vous rappeler une chose, que la fornication est définie comme étant le fait d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Donc si aujourd'hui nous voulons développer la question du mariage, parce que là nous sommes sur le comment se marier, mais alors qu'on ne peut pas, on pouvait en principe pas développer la question du mariage en évitant la question de la sexualité puisqu'elle est liée au mariage. Et elle est définie par vous comme étant le fait de contracter des rapports sexuels avant le mariage. Quelle est l'attitude sexuelle qu'il faut avoir avant le mariage, pendant le mariage, ainsi de suite. Alors quand vous revenez sur cette question-là, vous tenez à tout prix à revenir sur les questions des fiançailles parce que j'aimerais vous rappeler que le mariage juif tel qu'il est décrit dans la Bible s'est passé très souvent en deux étapes. La première étape, c'était les fiançailles, qui était une phase d'engagement. Et la deuxième étape, c'était l'acquisition. C'est la phase où la femme quitte la tutelle de son père, officiellement, pour venir habiter avec son mari. J'aimerais ici faire une lecture de certains documents étudiés par des experts pour montrer comment se contractait le mariage au 1er siècle. Et nous allons regarder cela à la lumière de la Bible pour voir si cela s'accorde. Je vais vous donner la référence ici. On nous dit ceci. Quand un jeune homme juif désirait marier une jeune fille en particulier, c'était la coutume pour le père du futur époux, premièrement, de rencontrer le père de la future mariée pour la demande en mariage. Les deux hommes discutaient de la possibilité de l'union, incluant le montant de la dot offerte par le fiancé à la future fiancée. Si le père de la fille était d'accord sur le prix suggéré, les deux hommes scellaient l'accord en buvant une coupe de vin. Alors, la fiancée potentielle entrait dans la pièce, après quoi le futur époux lui proclamait son amour et lui demandait de devenir sa fiancée. Si la jeune femme désirait devenir son épouse, elle acceptait sa proposition et à ce moment-là, la validation de l'accord intervenait dans le couple sur la présentation d'un anneau par le fiancé. Ceci constituait en soi un engagement final. Il l'offrait en présence de deux témoins, c'est-à-dire les deux pères. Comme il donnait le cadeau généralement un anneau, il disait à sa future épouse, « Vois, tu es consacré à moi avec cet anneau en accord avec la loi de Moïse et d'Israël. » Cela signifiait que les deux personnes étaient engagées l'une envers l'autre autant qu'un couple déjà marié. La seule partie du mariage qui n'était pas encore complétée, c'était la cérémonie des Oufa, suivie de leur union physique. Donc les fiançailles étaient célébrées, étaient considérées tellement engageantes que la seule façon de briser était un acte de divorce. C'est écrit par James Freeman, Manner of Customs of Bible, Logos 1972, page 330. Et on nous dit encore que les arrangements concernant les modalités du mariage étaient faits à ce moment. Un contrat écrit précisait la date, la place et l'envergure du mariage, aussi bien que l'enregistrement de la dot ainsi que les termes du maintien du mariage. Ce document relié, appelé Ketouba, restait en possession de la fiancée jusqu'à la consommation du mariage. Référence Encyclopédie Judaïca, Jerusalem Keter Publishing House,
1972, vol 11, page 1031. Finalement, cette première partie d'une cérémonie à deux volets était conclue par un toast avec une coupe de vin. Toute cette cérémonie était appelée Shidukin, qui signifie l'engagement. Alors, le fiancé quittait sans avoir au préalable fait à sa fiancée la promesse de construire une demeure pour elle et de revenir compléter la cérémonie du mariage. Il prenait normalement 1 an pour préparer une nouvelle demeure, laquelle consistait souvent à un agrandissement de la maison de son père. Référence Encyclopédie Judaïca, vol 11, page 1031. On s'attendait à ce que la fiancée demeure fidèle à son futur époux pendant qu'elle se préparait elle-même ainsi que son trousseau. La future épouse vivait pour le jour du retour de son fiancé qui serait annoncé par des cris des membres de la fête de mariage. Le retour imminent du fiancé devait influencer continuellement le comportement de la fiancée pendant la période intérimaire et donc l'obliger à une fidélité exclusive et totale. Le mariage juif typique avait lieu le soir. Dès qu'un invité du mariage voyait les torches bouger, signalant l'approche de la fiancée, l'écho de leurs cris résonnait à travers les rues. Le fiancé arrive. Et après avoir entendu l'annonce de la venue du futur époux, dans une atmosphère de grande excitation, la fiancée, bon, la lecture est un peu longue, c'est juste pour montrer, en bref là, ce qui s'est passé au niveau de l'engagement de fiançailles. Les deux témoins qui étaient là pendant qu'on engageait les fiançailles, c'était les deux pères. Le pasteur Mbota, moi je voudrais que... Vous êtes pasteur. Alors le pasteur tient la Bible. Au lieu d'asseoir vos arguments sur ce que les gens ont écrit, sur la pensée des gens, sur la philosophie des gens. Mais nous devons asseoir, parce que vous êtes pasteur, moi je suis évangéliste. Je crois que le livre qui unit notre foi, c'est la Bible. Donc nous devons parler de la Bible disant, si vous voulez argumenter votre position, si vous voulez argumenter votre pensée, mais parlons de la Bible. Pourquoi vous fouillez la Bible, vous prenez ce que les gens ont écrit? Ce que les gens ont écrit n'engage que eux. Moi, je viens engager ici la position de Dieu. Je ne viens pas engager la position de Constantin. Je viens engager la position de Dieu et c'est dans la Bible que je trouve mes arguments. Vous trouvez vos arguments dans ce que les gens ont écrit. Vous n'avez aucun fondement de base. Aucun fondement de base. Alors donc, je vais vous amener dans Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 25. La Bible dit ceci. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Alors, je ne prends que ça pour dire que la Bible fait un parallélisme entre le mariage de l'homme et de la femme, d'une part, et le mariage de l'Église et de Christ de l'autre part. Donc, c'est pour dire qu'il y a une symbiose. Comme Christ a aimé l'Église, le mari devrait aussi aimer sa femme. Ce sont les instructions que Dieu donne à son Église, dont nous sommes les membres. Vous aussi, vous êtes membre de l'Église, du moins par votre appellation pasteur. Mais, vu ce que vous dites, vous sortez du corps, du cadre de Christ, parce que Christ a un corps, qui est l'Église. Alors, lorsque vous voulez léguer le mariage à la coutume, le mariage à la famille, bien entendu, la famille a été instituée de Dieu, mais Dieu a un corps. Le corps de Dieu, c'est l'Église. Pourquoi voulez-vous soustraire le mariage de l'Église? Voilà pourquoi je dis ceci, que vous voulez faire l'apologie. Vous voulez faire l'apologie du paganisme dans le mariage. Vous faites l'apologie du paganisme dans le mariage. Parce que si le mariage n'est pas assis sur la parole de Dieu, eh bien, le mariage connaîtra un chaos. Celui qui a donné les instructions aux mariés ici, aux fiancés, c'est Dieu. Ce n'est pas l'empereur Constantin sur qui vous fondez vos arguments. Moi, je ne viens pas ici engager l'empereur Constantin. Si vous prêchez l'empereur Constantin dans votre église, ça n'engage que vous. Je regrette. Mais moi, je viens engager Dieu et son église. Et je parle de Dieu, je prends des versets bibliques pour vous les montrer. Vous passez votre temps à citer
Constantin a dit ceci, ce que les gens ont écrit. Ça n'a aucun fondement. Notre fondement, c'est la Bible. Voilà pourquoi je dis que le mariage a été contracté, le mariage de Sarah avec Isaac a été béni par Abraham, qui a envoyé son serviteur par procuration. Nous sommes serviteurs de Dieu par procuration parce que c'est Jésus-Christ qui nous envoie. Donc si vous ne connaissez pas ces choses, mon frère, je vous dis, il est grand temps que vous reveniez à la raison. Parce que je ne peux pas comprendre comme ça que vous ayez le zèle de s'aimer la sémence du péché dans le mariage. Le mariage est une institution divine. Donc nous devons respecter le mariage. Et Jésus-Christ a honoré le mariage. Il a honoré le mariage en son temps. Jésus-Christ a honoré, si vous lisez Jean chapitre 2, du verset 1er au verset 11, nous voyons là que aux noces de Cana, lorsqu'on parle de noces, bon, je ne voudrais pas faire ici le débat sur la sémantique du mot noces, mais je crois que les noces interviennent après que les mariés, donc le couple, est déjà fini avec les parents. C'est là que les noces interviennent. Mais Jésus-Christ a été invité. Il n'y a pas que Jésus-Christ, mais la Bible dit la mère de Jésus-Christ et ses disciples avaient été invités à ces noces-là. Et Jésus-Christ a eu, je vous en prie, merci beaucoup, une place importante dans le mariage. Ok, merci. Nous y revenons. Je suis très, j'aimerais dire un peu dessus de la façon que vous emmenez votre argumentaire. Si je vous ai lu ces faits ici, ce sont des faits qui sont notés dans une encyclopédie et ce sont des faits historiques qui valent bien la peine d'être notifiés. Et comme cela vous dérange, je reviens avec vous dans la Bible. Vous avez dit ici pour soutenir le fait que vous vous aventuriez sans mandat divin à imposer vos mains sur le futur marié en disant que c'est vous qui détenez la clé qui doit déverrouiller l'acte sexuel entre les deux, comme si la parole, la bénédiction de père n'était pas suffisante. Et vous vous appuyez sur le mandat d'Abraham envers par Eliezer lorsqu'il a envoyé chercher une femme pour Isaac. Et j'aimerais vous signifier ici une chose. Vous allez comprendre ici, en lisant avec moi la Bible, j'aimerais lire ici, pour voir que durant toute la scène du mariage de Rebecca avec Isaac, Eliezer n'a jamais eu la responsabilité de bénir Rebecca. Prononcer des paroles de bénédiction nuptiale sur Rebecca, Eliezer ne l'a jamais fait, bien qu'il était envoyé par Abraham, serviteur d'Abraham. Voici ce que dit la Bible. Genèse 24, verset 60. Je prends à partir du verset 59. Il a dit, à partir du verset 57, il dit, alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers, des myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Voilà la seule bénédiction nuptiale qui est de droit prononcée par le membre de la famille de la femme. Vous n'allez pas trouver un autre verset là où Rebecca, ou plutôt Eliezer, prononce de bénédiction sur le couple Isaac et Rebecca. Si vous l'avez, vous allez nous le produire ici. Je vous ai signifié que le mariage depuis longtemps a toujours été une affaire de famille. Une affaire de famille. Abraham s'est marié avec sa propre sœur avant qu'il ne soit même appelé. Et vous n'allez pas me dire qu'il avait emmené sa femme dans un temple d'idole, là où il était en Mésopotamie pour célébrer ce mariage. Il n'y a pas de traces là-dessus. Vous prenez le mariage de Jacob, puisque dans la Bible, on nous parle, le Créateur dit, je suis l'Élohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et lorsque nous prenons ces trois types de mariage que la Bible illustre sur ces trois hommes-là, nous comprenons qu'aucun d'eux n'a emmené le mariage dans un édifice religieux. Jacob, lorsqu'il se marie, il va chez Laban, son oncle. Et Laban lui fixe les termes d'acquisition de la femme. Il lui dit, tu n'as rien, mais tu dois travailler chez moi pendant 7 ans. Il dit, je travaillerai chez toi pendant 7 ans pour ta fille, Rachel. Et quand il travaille pendant les 7 ans,
on lui donne Léa à la place, parce que selon la coutume, comme l'avait dit Laban, il dit, il n'est pas de notre coutume ici, dans cette contrée, que l'aîné, plutôt la cadette, soit mariée, soit prise avant l'aîné. Voilà pourquoi nous t'avons donné l'aîné. C'était une exigence coutumière. Et Dieu ne s'est pas ingéré là pour dire Jacob est mon prophète, il avait choisi Rachel, hors de question. Et Laban lui dit, termine la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi Rachel pour les 7 autres années que tu feras chez nous. C'est ce que dit la Bible. Et la Bible dit qu'il finit la semaine avec Rachel, avec Léa, et on lui donna aussi Rachel. Et Jacob commençait à aller avec Rachel avant d'achever les 7 ans. C'est là où j'aimerais revenir avec vous. Lorsque vous dites que le rapport sexuel avant la contraction du mariage, parce que pour vous le mariage signifie dot, ensuite célébration à l'église, et là vous avez le droit d'aller avec votre femme. Mais moi j'aimerais vous dire que le droit d'aller avec une fille dépend de la décision du père. C'est le père qui vous autorise selon les termes qu'il fixe d'aller avec sa fille. C'est pour cette raison que quand vous lisez dans la Bible, il est bien dit, je peux vous lire le verset ici, il est dit, lorsqu'un homme aurait séduit une vierge qui n'est pas fiancée à un homme et aurait couché avec elle, cet homme paiera la dot de la vierge au père de la fille et la prendra comme épouse. Il n'y avait pas une disposition qui disait on devait le mettre à mort, on devait faire ceci, cela. Non. On dit pourquoi est-ce qu'il devait honorer le père en donnant une forte dot. Et la dot de la vierge, c'est parce qu'il avait déshonoré ce père. Parce que pour les juifs, selon la culture juive, marier une fille dans sa virginité, c'était en honneur. Ça vous valait un double prix. Et qui montrait que réellement, vous avez bien tenu votre fille en liaise sous les instructions de la parole. Merci. Regardez ce que la Bible dit dans Genèse 24, verset 27. Après que Eliezer ait posé l'anneau sur Rebecca, il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Donc, Eliezer rend grâce à Dieu de ce que la mission a été accomplie. Vous dites que Eliezer n'a pas béni, n'a pas prononcé les paroles de béni. Mais le fait qu'il ait mis l'anneau, qu'il ait mis le sceau, qu'il ait scellé cette alliance entre Rebecca et Isaac, comment interprétez-vous ce geste-là? Mais c'est un geste de bénédiction. C'est un geste de bénédiction. Donc, vous voulez qu'on ait écrit dans la Bible là où Eliezer était en train de prononcer ostensiblement, audiblement, les paroles sur Rebecca. Nous ne refusons pas que les parents des conjoints prononcent les paroles de bénédiction sur leurs enfants. Nous ne sommes pas contre. Mais sachez ici que Eliezer a posé un acte de bénédiction que vous ne pouvez pas renier, monsieur le pasteur. Vous ne pouvez pas renier ça parce que c'est une alliance que le serviteur d'Abraham, qui a été envoyé par Abraham par mandat, par procuration, lui, il devait agir en place et lieu d'Abraham. Donc si Abraham en tant que serviteur de Dieu, si Eliezer avait posé cet anneau sur Rebecca, c'est comme pour dire que c'est Abraham qui l'a fait par Eliezer. Et lorsque nous prononçons les paroles de bénédiction sur les conjoints, sur les mariés, c'est Jésus-Christ qui le fait. Nous le faisons en place et lieu de Jésus. Alors donc, je disais que c'est une fuite en avant que de vouloir parler de la fornication. Je crois qu'en escamotant ce sujet du mariage, certainement, je dis certainement que vous avez des choses à vous reprocher. Mais moi, je n'en dis pas plus. Les versets de la Bible sont aussi éloquents que nous ne pouvons trouver satisfaction à notre défense. Parce que les versets que je présente ici montrent bien que le serviteur d'Abraham a eu mandat. Si vous pouvez me dire que le serviteur d'Abraham n'avait pas eu mandat, il n'agissait pas en lieu et place d'Abraham, alors je regrette parce qu'Abraham est appelé homme de Dieu. Abraham, c'est un prophète. Donc, il envoie, c'est pour dire que va, me représente-moi. Tout ce que tu fais, c'est moi qui le ferai. Donc, c'est ça. Alors, donc, je voudrais parler aussi des sous-entendus, des sous-entendus de la Bible. Les sous-entendus, c'est toujours dans le cadre du mariage, mais je voudrais parler un peu des sous-entendus dans la Bible. Je ne vais pas me mettre à lire les versets parce que le temps qui nous est imparti court à sa fin. Alors, je voudrais dire qu'il y a des sous-entendus dans la Bible.
je prends le cas de Joseph et Marie, parce qu'il s'agit du mariage. Joseph et Marie. La Bible dit que Marie était fiancée à Joseph. Si vous lisez dans Jean chapitre 1er, je crois, au verset 13, je crois, vous allez trouver ce que je dis. Marie était fiancée à Joseph. Et d'emblée, puisque Marie devenait enceinte par la vertu du Saint-Esprit, alors Joseph voulait renoncer à Marie. Mais le Saint-Esprit lui dit, ne renonce pas à ta femme, prends-la. Et la Bible dit que Joseph avait pris Marie. Mais nulle part on nous montre là où Joseph a donné la dot à Marie. Donc vous allez dire que Joseph n'avait pas donné la dot parce que ce n'est pas écrit. Mais non, mais quelle est cette façon de comprendre les Écritures? Monsieur Mbota, comment pouvez-vous expliquer ça? Joseph prend Marie, mais nulle part dans ce passage ici on nous dit que Joseph avait doté, était parti chez les parents de Marie pour doter. Donc cela sous-entend que Joseph n'avait pas donné la dot. Parce que ce n'est pas écrit. Ce n'est pas comme ça qu'on lit la Bible, monsieur Mbota. La Bible se lit par les actes et les paroles. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, par la sagesse de Dieu, nous comprenons que Joseph avait donné la dot, même si ce n'est pas écrit, mais nous comprenons comme ça. Nous comprenons que Joseph avait donné la dot. Donc si vous voulez que tout soit écrit au préalable pour qu'on dise, bon voilà ce que les apôtres ont fait dans l'église, alors donc je regrette. Je vous donne les sous-entendus de la Bible, je crois que vous devez y réfléchir. Merci à vous. Vos temps de parole sont arrivés à terme et je vais profiter de lire quelques messages des téléspectateurs. En fait, je vais choisir simplement les questions. C'est un message anonyme. Non, il n'est pas anonyme, c'est Jean de Dieu depuis le Sénégal qui demande, il dit, question au pasteur Mbota. Comment doit se faire le mariage des chrétiens dont les coutumes des célébrations des parents sont anti-bibliques? Jean de Dieu, Sénégal. Je réponds à cette question. Oui, allez-y. Bon, d'abord pour commencer, comme je l'avais dit que le mariage n'est pas une affaire de l'Église, j'y reviens toujours, parce que c'est une affaire qui est liée à une coutume et puis la culture d'un pays ou d'une tribu. Vous allez remarquer que sur la terre tout entière, chaque coin de la terre a une façon établie pour acquérir la femme. Donc quand on parle même de la dot, comment est-ce qu'on doit marier une femme, j'aimerais rappeler ici à mon ami que vous allez aux États-Unis, la dot ne fait pas partie de leur droit d'inquisition de l'acquisition de la femme. Vous allez par exemple en France ou dans d'autres pays, vous allez en Inde, c'est la femme qui doit doter l'homme. Lorsque vous choisissez la femme, vous dites, bon, je vais épouser cette femme, c'est la femme et sa famille qui doivent apporter la dot envers l'homme, parce que vous les avez fait honneur. Alors, lorsqu'on apporte la parole du Seigneur, si aujourd'hui on va en Inde, on ira leur enseigner, non, mon frère, il ne faudra pas prendre la dot de la femme, il faudra que c'est toi qui donnes la dot selon la Bible. C'est ce qui n'est pas conforme. Donc, le chrétien ou le non-chrétien, qui qu'il soit, doit se marier selon les normes fixées par le père de la fille. Et une fois qu'il répond aux exigences du père de la fille, si le père de la fille lui donne la main de sa fille, la fille quitte la tutelle de son père et elle va sous la tutelle de l'homme, le ciel agrée cela. On n'a pas besoin d'aller à l'église. Si je rentre dans l'esprit de la question, si les parents de la mariée, de la future mariée, oui, la future épouse, future femme, ne sont pas chrétiens, mais le chrétien, lui, qui va pour demander la main, devrait s'adapter, s'exécuter devant les exigences des parents. Exactement. Ok, merci. Et vous pourrez répondre, monsieur l'évangéliste, il dit, monsieur le journaliste, c'est un message anonyme, c'est un Congolais, je ne sais pas d'où, mais c'est anonyme. Monsieur le journaliste, l'évangéliste confond l'union entre hommes et femmes avec la célébration du mariage. Ah, il s'appelle Bertin, c'est Bertin. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi, je ne confonds rien. Je ne confonds rien, je ne fais que dire ce que Dieu dit. Je ne fais que dire, et ici, sur mon argumentaire, j'ai aligné des passages qui prouvent à suffisance que l'homme de Dieu a reçu mandat de bénir les mariés. Et Eliezer l'a fait par procuration d'Abraham. C'était Abraham en miniature, monsieur le journaliste. D'accord. Alors, question à l'évangéliste, un message là anonyme, toujours du Congo. Si les mariés ne prient pas, que vont-ils faire après le mariage à l'état civil? Mais moi, ici, je suis pasteur, je vais demander à ces mariés-là d'intégrer le corps de Christ. Parce que la Bible dit, sans moi, Jésus-Christ dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Un mariage qui n'est pas si
sur la parole de Dieu, c'est un mariage assis sur le volcan. Ça va s'envoler un jour, ça va s'éclater. Il n'y a pas de garantie dans un mariage en dehors de Jésus. Il n'y a pas de garantie. Voilà. D'accord, ok. Bon, ici je vais lire 2 commentaires. Je prendrai dans les 2 camps. 2 commentaires. Je prends le premier commentaire. Le raisonnement du pasteur, en fait, il parle. Le raisonnement du pasteur est tellement. C'est comme ça que je lis. Le raisonnement du pasteur est tellement que je suis désolé d'affirmer que l'évangéliste divertit les téléspectateurs. Le pasteur a la mission de briser les stéréotypes de Dieu. Césaire Nsende, voilà, c'est pas un message anonyme. Je veux encore dire ici, bon là, c'est un message qui dit, je demande au pasteur de donner le verset qui permet d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Ça c'est à M. Mbota, l'homme de la fornication. Oh non, pas l'homme de la fornication. On reviendra pour définir ce que c'est. Il n'y a pas de problème. Sur cette notion-là. Il ne faudra pas... Parce que je suis contre la fornication. La fornication, c'est un péché. D'accord, ouais. Donc, mais l'acte sexuel avant le mariage, ce n'est pas la fornication. Non, ce n'est pas la fornication. C'est là où ils ont manqué avec là, ils vous posaient la question, j'ai perdu. Il peut prendre Deutéronome chapitre 22, le verset 28 à 29. Et ensuite, Exode chapitre 22, le verset 16 à 17. D'accord. Il y a une question pour vous, monsieur l'évangéliste. Je demande à l'évangéliste si le mariage n'est pas béni à l'église, il est caduc ou encore ne sera pas reconnu par Dieu. Non, ce n'est pas ce que je dirais. Pour les païens, puisqu'ils ne connaissent pas Dieu, je crois qu'il y a un temps pour chaque chose. Je crois que si les païens contractent leur mariage au niveau des parents et au niveau de l'état civil, je crois que ce qu'ils peuvent faire, c'est recommander leur vie à Dieu. C'est recommander leur vie au Seigneur Jésus. Je ne veux pas m'en prendre aux païens. Moi, ici, je parle des chrétiens qui sont dans le corps de Christ. D'accord. Voilà. La question est posée, est-ce que Abraham avait envoyé son serviteur en tant que prophète ou père d'Isaac? C'est le frère Donald qui demande. Il envoya en tant que père d'Isaac. En tant que père d'Isaac. Parce qu'il est allé représenter le père, parce que le mariage, pour qu'il soit engagé, il faut qu'il ait la décision de 2 pères. Donc Eliezer représentait Abraham. Il ne représentait pas un serviteur de Dieu. Et puis le verset que mon ami a lu ici, le verset 27 ici, ne dit pas qu'Eliezer imposa ses mains sur Rebecca pour bénir Rebecca. Mais plutôt la Bible dit, alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Donc, ce n'est pas une bénédiction nuptiale. Parce que là, le contrat de mariage n'est pas encore conclu. Eliezer n'a pas encore rencontré les parents de Rebecca. Donc, c'est un mensonge absolu. C'est comme pour dire qu'un pasteur peut rencontrer une fille dans la rue, et puis il a béni, et puis directement, il devient la femme. Après, il va s'en tenir avec ses parents, s'enquérir avec les parents bien après. C'est faux. Vous voyez bien que cet acte-là d'Eliezer précède d'abord la rencontre avec les parents de Rebecca. D'accord. Donc, ça ne justifie pas la bénédiction nuptiale. D'accord. Merci beaucoup. On a assez de messages, mais on aura le temps de lire. Bon, je vous ai posé des questions parce que vos temps de parole se sont épuisés. Moi, j'ai simplement posé les questions des téléspectateurs. Il y en a beaucoup. Comme nous avons fait avec le message du temps de la fin, donc autour de Branham, nous avons pris presque un mois. Le mariage est un sujet très, très, très important. Nous savons le contexte congolais, comment ça se passe, et il faut que les hommes de Dieu puisse nous éclairer. La thématique est là. Il n'y a pas que l'évangéliste Sonit, il n'y a pas que le pasteur Renaud Boris Mbota. Il y a bien d'autres hommes de Dieu qui pourraient nous donner des points de vue sur le mariage. En attendant que les appels, que nous soyons contactés, donc nous allons prendre tout ce mois. Lorsque nous irons à Pointe-Noire, ça sera aussi, entre autres, sur le mariage. Donc n'oubliez pas, j'avais dit que voilà, il faut nous soutenir, il faut nous permettre d'arriver du côté de Pointe-Noire avec quelques 2 ou 3 invités que nous amènerons avec nous. Ceci dit, ouais, j'allais oublier de dire que le frère Beveli est très remonté contre le pasteur Mbota. C'est-à-dire qu'il s'est dit que le pasteur Mbota sème la zizanie dans le peuple de Dieu et il est prêt. Puisqu'il vous a appelé, vous n'avez pas voulu, vous n'avez pas encore répondu, pas voulu, mais vous n'avez pas encore répondu. Il a voulu régler ça à l'amiable, mais vous n'avez pas voulu. Et lui viendra sur le plateau. Lui n'aime pas le spectacle, mais il veut pousser. Le frère Beveli a fait du spectacle ici. Voilà, il amènera sa Bible. Sa Bible, c'est quoi? C'est JBC, non? Ouais, sa Bible JBC. Pour vous démontrer que ce que vous dites est faux, vous vous amenez à la perdition, les enfants de Dieu. Donc on a
en repérage le frère Beverly et on verra comment le débat va évoluer. Maintenant, pour ceux que j'ai ici, la question a été balayée, reprise et tout ça. Je demande aux deux invités, je souhaiterais vous faire revenir dimanche, mais les téléspectateurs aussi vont nous écrire parce que nous prenons toujours en compte les contributions des téléspectateurs. Notre souhait est que vous puissiez revenir. Si les téléspectateurs le disent, je vous le confirmerai donc comme d'habitude au téléphone. Maintenant, nous restons dans le mariage. Est-ce que maintenant, vous pouvez aborder la question de la fornication? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés là. Ceux qui nous regardent aussi sont concernés par la fornication. Sans problème, monsieur le journaliste. La fornication, dis-moi. Il n'y a pas de problème. Vous allez vous préparer, vous allez vous documenter. Il n'y a pas de problème. Il va encore revenir avec Constantin. Hein? Moi, je ne viens pas parler de Constantin. Moi, je viens parler de lui. C'est le serviteur de Constantin, moi, je suis le serviteur de Jésus. Non, on ne va pas dire ainsi. Je vous ai apporté... Vous êtes prêts pour dimanche fornication? Oh, il n'y a pas de problème. J'étais prêt aujourd'hui pour la fornication. C'est parce qu'il a déjoué le plan. Parce qu'il était conscient que... Je n'ai pas déjoué. Il devait avoir... Je vais recadrer le débat. On va se serrer la main. Parce que la question du mariage ne pouvait pas être évoquée sans qu'on évoque cette question. On va se serrer... on dit se serrer la pince, non, le français en question. Okay. Voilà, merci, c'était le face-à-face. Au début, voilà, il y a eu un peu des... et ça c'est parti seul, quoi. On a laissé les hommes de Dieu, parce que nous ne sommes pas des hommes de Dieu. Nous, on n'a pas vraiment leur degré de Saint-Esprit. Donc c'était entre eux, ils ont dit, à la lueur des Écritures bibliques. C'est aussi ça la confusion qu'il y a dans le peuple. Sujet 210 aide les gens à mieux cerner. Les choses se disent dans les églises. Le pasteur Mbota dans son église doit dire des choses, l'évangéliste doit dire des choses là-bas. Et nous confrontons ces idées-là parce que le peuple de Dieu est trempé. Le peuple de Dieu est trempé par toujours les mêmes hommes d'église qui utilisent la Bible. Et nous, aujourd'hui, nous essayons toujours de d'apporter de la lumière pour que les gens soient édifiés. Prochain débat dimanche prochain, certainement qu'on aura 3 acteurs pour le débat et on prendra un peu plus de temps. On verra bien ce qui se fera. Mais notre téléphone est affiché et vous nous direz ce que vous en pensez. C'était le face-à-face de ce dimanche 18 juin 2017.